Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est 656 Ifi qui va vous lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc pour ceci il faut avoir le livre ou soit vous écoutez. Donc après des images on s'en fiche car c'est un livre sans images. Nous pouvons passer à la lecture. Donc chapitre 1 de Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. Ah oui, aussi je vous ai oublié, c'est l'épisode 1. Donc pour ceci, je vais attendre qu'il y a au moins 10 minutes de lecture. Donc là je suis à 44 secondes. Donc à 10 minutes 45, j'arrête la vidéo et j'aurai à suivre. Donc Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. Chapitre 1, Hibou Express. À bien des égards, Harry Potter était un garçon des plus inculiers. Tout d'abord, il détestait les vacances d'été, c'était la période de l'année la plus déplaisante à ses yeux. Ensuite, il tenait absolument à faire ses devoirs de vacances, mais il était obligé de faire les secrets en secret. Au beau milieu de la nuit, enfin, il faut également signaler que Harry Potter était un sorcier. Minuit approche. Les couvertures tirées par-dessus sa tête comme une tente. Harry était allongé à plat ventre sur son lit. Une lampe torche dans une main un livre relié plein de cuir ouvert sur son oreiller. Il s'agissait d'une histoire de la magie par Adalbert Lazornette. Les sourcils froncés, Harry Potter fit courir le long de la page pointe de la plume d'aigle. Il tenait dans son autre main, il cherchait des idées pour une dissertation sur le sujet suivant. La crémation des sorciers au XVe siècle était totalement inefficace. Commençait à discuter. Sa plume s'arrêtait au début de paragraphe qui semblait lui convenir. Harry remonta sur son nez ses lunettes rondes, approcha sa lampe torche du livre et lut ce qui était écrit. Au Moyen-Âge, les personnes dépourvues de pouvoir magique, appelées communément moldus, ressentaient une terreur particulière à l'égard de la sorcellerie, mais étaient souvent incapables de reconnaître ceux qui la pratiquaient vraiment. Lorsque, par extraordinaire, un sorcier ou une sorcière doté de réels pouvoirs magiques était capturé, sa condamnation au bûcher n'avait aucun effet. Le condamné se contentait de jeter un simple sortilège de gelée flamme, puis faisait semblant de tordre de douleur dans l'apparence fournaise, alors qu'en réalité, il n'éprouvait qu'une agréable sensation de chatouiller. Gwendoline, la fantasque, par exemple, était toujours ravie de se faire brûler, vu à tel point qu'elle s'arrange pour être capturée 47 fois divers déguisements. Harry tint sa plume entre ses dents et glissa une main sous l'oreiller pour prendre une bouteille d'encre et un rouleau de parchemin. Avec des gestes lents et précautionneux,
qu'il dévissa le bouchon de la bouteille, trempa sa plume dans l'encre et se mit à écrire en s'arrêtant de temps à l'autre pour tendre l'oreille, car si l'un des membres de la famille Dursley se rendait dans la salle de bain et des instants et entendait au passage le grattement de la plume sur le parchemin. Harry, toutes les chances de passer le reste de l'été enfermé dans le placard sous l'escalier. C'était précisément à cause de la famille Dursley domiciliée au 4e privé Drive que Harry n'avait jamais eu le loisir d'apprécier les vacances d'été. L'oncle Vernon, la tante Pétunia et leur fils Dudley étaient les seuls parents encore vivants de Harry. Il appartenait au monde des modelus et avait de l'égard de la magie une étude très médiévale. Son père et sa mère, eux-mêmes sorciers, étaient morts depuis longtemps, et jamais on n'évoquait leurs souvenirs sous le toit de Dursley. Pendant des années, la tante Pétunia et l'oncle Vernon avaient espéré qu'en tyrannisant Harry, ils parviendraient à détruire tout ce qu'il y avait de magique en lui. À leur grande fureur, leur effort s'était relevé vain et ils vivaient à présent dans la hantise qu'un jour quelqu'un finisse par découvrir que depuis 2 ans, Harry suivait ses études au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Tout ce que je pouvais faire, les Dursley s'étaient lui interdit catégoriquement de parler aux voisins et mettre sous clé le début des vacances, le grimoire, la baguette magique, le chaudron et le balai de Harry pour l'empêcher de s'en servir. L'impossibilité de consulter ses livres compliquait la vie de Harry, car les professeurs du collège Poudlard lui avaient donné à faire de nombreux devoirs de vacances. Le plus difficile d'entre eux était destiné au professeur Rogue et avait pour le sujet de la potion et le ratinage. Harry n'avait aucune sympathie pour le professeur Rogue, celui-ci lui rendait bien et il aurait été ravi de lui infliger une retenue d'1 mois entier s'il ne lui apportait pas son devoir à la date prévue. Aussi Harry, il saisissait l'occasion qui lui avait été offerte dès la première semaine de vacances. Pendant que l'oncle Vernon et la tante Pétunia et leur fils Dudley étaient sortis dans le jardin admirer la nouvelle voiture de l'oncle Vernon en s'extasiant bruyamment pour que les voisinages soient au courant. Harry s'était glissé au rez-de-chaussée, avait crocheté la serrure du placard sous l'escalier et pris quelques-uns de ses livres pour les cacher dans sa chambre. Du moment qu'il veillait à ne pas faire de taches d'encre sur le drap, les Dursley ne s'apercevaient jamais qu'il passait une partie de la nuit à étudier la magie. Harry tenait à éviter tout
conflit avec sa tante et son oncle. Leur humeur à son égard était déjà exécrable à leur cause d'un coup de téléphone qu'un camarade sorcier lui avait donné au début des vacances. Ron Weasley est un meilleur ami de Harry au collège Poudlard était né dans une famille qui ne comptait des sorciers. Donc voilà, j'ai terminé la phrase, donc voilà. C'était le premier épisode de mon livre. Allez, bye.